Bienvenue sur 100% IoT. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'efficacité énergétique. On est sur un nouveau format. Pour chaque thématique, vous aurez maintenant 2 émissions. On démarre avec Didier d'EnerUp et le sujet c'est 3 conseils pleins de bon sens en efficacité énergétique. 2 semaines après, on abordera les étapes pour mener une transition énergétique à moindre coût. On va y clarifier quelques acronymes comme GTB, CEE, décret BACS. Mais pour tout de suite, on retrouve Didier. C'est parti! Bonjour Didier. Bonjour Hervé. Merci de nous rejoindre pour cette émission sur la performance énergétique. Tu nous présentes EnerUp? Alors EnerUp est une société que j'ai créée en 2019 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, l'idée étant de les aider à optimiser leur consommation et de réduire leurs factures. Ce que je cherche en fait à faire, c'est à permettre aux responsables d'entreprise de faire le lien entre leur activité et leur consommation d'énergie et de pouvoir identifier en fait des leviers qui vont leur permettre ensuite de piloter leur consommation. Pour faire ça, en fait, je travaille en 3 étapes. Une première étape qui concerne tout ce qui est lié à la mesure, à l'acquisition en fait, d'informations. Deuxième étape, on va rentrer dans l'efficacité énergétique en utilisant ces informations de mesure. Et troisième étape, qui est plutôt une étape moyen-long terme, on va chercher en fait, à produire une partie des énergies, donc essentiellement de l'électricité d'origine photovoltaïque. D'accord. Je t'ai fait venir pour que tu partages avec nous 3 conseils de bon sens. Alors, le premier conseil va tourner autour de la facture. La facture, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le premier capteur par rapport à l'aspect mesure dont je parlais tout à l'heure. Donc le premier capteur qui va permettre de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise en termes de consommation d'énergie. La difficulté, c'est que cette facture-là, très souvent, n'est pas très visible. Donc il y a une phase, je dirais, d'appropriation des informations qui sont dessus. Mais une fois que cette étape est passée, ça permet réellement de commencer à avoir de premiers indicateurs qui vont permettre de piloter, de pouvoir faire des bilans mois après mois, année après année, pour rentrer vraiment dans une logique de pilotage de consommation d'énergie. C'est un bon conseil pratique. Un deuxième? Alors un deuxième qui est en lien avec le premier, parce que qui dit facture dit contrat. Et très souvent, moi, le constat que je fais, c'est que bon nombre en fait, de dirigeants d'entreprise attendent un peu le dernier moment pour renouveler leur contrat d'électricité ou de gaz, alors que la bonne pratique consisterait à se rapprocher en fait, de son fournisseur, pour pouvoir discuter avec lui des opportunités justement de renouvellement, aller chercher les meilleurs prix possibles sur le marché. Mais pour ça, il ne faut pas attendre le dernier moment. Comme ça a pu être le cas, je dirais, à la fin de l'année dernière, où un certain nombre de contrats ont été renouvelés quasiment en tacite reconduction avec des prix très élevés et avec de mauvaises surprises sur les premières factures de janvier et de février de cette année. Oui, ça peut faire mal. Exactement. Un troisième conseil pour finir? Alors un troisième, plutôt une démarche en fait, qui consiste à regarder un petit peu l'entreprise dans sa globalité et aller améliorer en fait les pratiques des salariés, des managers, sur tout ce qui va être fonctionnement du bâtiment. Donc, premier exemple qu'on pourrait prendre, c'est tout ce qui est lié à l'éclairage. Autant à la maison, on a l'habitude d'éteindre les lampes. Dans l'entreprise, je ne sais pas trop pourquoi, c'est une habitude qui disparaît. Donc, simplement rappeler ces conseils de bon sens. On éteint la lampe quand on s'en va. Et on va avoir le même genre de démarche, par exemple, sur le matériel informatique, donc des PC d'un côté, ou encore un certain nombre d'endroits dans les entreprises, le constat que je fais, c'est qu'on ne les éteint pas en fin de journée, on ne les éteint pas le week-end, donc on a des appareils qui fonctionnent 24 heures sur 24 toute l'année, et un ordinateur qui fonctionne dans ces conditions-là, c'est 5 à 600 euros par an. Donc quand on va transposer ça sur des plateaux où on a une dizaine, une vingtaine d'ordinateurs, on est tout de suite sur en fait des économies potentielles de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, j'imagine. Et le chauffage dans tout ça? Alors le chauffage, c'est un gros morceau en fait, c'est pratiquement 50%, voire plus de la facture. Et de la même manière, on a des petites règles simples, on en a parlé beaucoup l'hiver dernier, simplement jouer sur les consignes de température. Donc quand on va transposer une consigne de 22 à 20 degrés, on va obtenir environ 15% d'économie sur les factures, donc ça c'est la première démarche. Et la deuxième démarche va consister à regarder un petit peu la manière dont tous ces appareils de chauffage ou de climatisation d'ailleurs fonctionnent, notamment vis-à-vis des horloges.
Souvent, ces horloges ont été programmées il y a plusieurs années en fonction d'un certain type d'activité. L'activité de l'entreprise a bougé et ces horloges sont plus du tout calées en termes d'horaire par rapport à l'activité d'aujourd'hui. Donc simplement, on va recaler ça. On va s'assurer qu'on a les ralentis de nuit, les ralentis de week-end. Et c'est pareil, normalement, on va rajouter 10-15% d'économies supplémentaires. Ouais, c'est sûr. Avec des changements d'habitude comme le télétravail en plus, qui n'ont pas été pris en compte. Tout à fait, oui. En quoi tu te différencies par rapport à d'autres structures dans ton accompagnement des entreprises? Alors moi, j'essaye en fait d'emmener mes clients dans des endroits, dans leur bâtiment, dans leur process où en fait ils ne vont jamais. Et à titre d'exemple, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur un audit lié à l'air comprimé dans une industrie agroalimentaire. Et en fait, on est allé dans les sous-plafonds pour suivre les canalisations d'air comprimé et identifier des fuites qui existaient certainement depuis pas mal de temps et que personne en fait n'avait pu voir ni entendre. Donc ça a fait pchit. Ça a fait pchit. Merci, c'était parfait. Merci Hervé.